On est très heureux d'accueillir Hervé Elias ce soir. Hervé Elias est président directeur général de Mazars. C'est pas rien qu'un président d'entreprise vienne conclure le forum des Happy Men. C'est pas rien vis-à-vis des Happy Men qui sont chez lui, mais c'est aussi pas rien vis-à-vis de tous les Happy Men. Hervé, je vous laisse la parole. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir être avec vous. Je vais chercher la ministre, mais je viendrai vous écouter. Pas de Aussi problème. vite que possible. D'abord, merci à vous de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous pour partager ces conclusions du forum des Happy Men. Je vois beaucoup de Mazars au fond de la salle et je m'en réjouis. Alors, je m'en réjouis, mais je suis un peu inquiet parce que je me dis que certains pourraient y voir une forme d'imposture parce que quand je regarde la définition des Happy Men, finalement, je me dis qu'il y a beaucoup de cases que je ne coche pas. Voilà. Et je vais démarrer en fait par ça parce que je pense que c'est important que vous compreniez que certains qui n'ont pas été élevés dans cette culture-là ont envie aujourd'hui d'accompagner cette démarche des Happy Men. Alors, d'abord, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, beaucoup voyagé maintenant, et donc souvent, au détriment de ma vie personnelle, au détriment de mes loisirs, mais aussi au détriment de mes enfants. Et je pense que je n'ai pas toujours vu mes enfants comme j'aurais voulu les voir. Les grands, puisque j'ai 2 grands, mais j'ai aussi un petit garçon de 2 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, je ne lui consacre sans doute pas suffisamment de temps. Alors, j'ai aussi une situation familiale qui m'a beaucoup aidé. Ma première épouse a fait le choix d'arrêter de travailler très vite pour s'occuper de nos 2 filles. Donc j'ai été dans un confort extraordinaire. Et ma seconde épouse a des horaires très flexibles. Donc elle fait toute une partie du boulot que je ne fais pas. Parce qu'il faut bien reconnaître que moi, je ne fais pas grand-chose, je suis très protégé. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi un confort extraordinaire. J'ai eu aussi, je crois que ça doit être le cas d'autres dans la salle, un modèle familial où ma mère a arrêté de travailler, et à regret, parce que j'en ai souvent parlé avec elle, elle aurait aimé continuer. Mais il y a 40 ou 50 ans, il y avait un modèle unique. On arrêtait de travailler pour s'occuper de ses enfants, et je sais qu'elle en a souffert. Et puis j'ai eu aussi un modèle professionnel chez Mazars, puisque moi je suis une espèce de dinosaure. J'ai connu qu'une seule entreprise où je suis rentré il y a un peu plus de 31 ans. Alors, je vous le dis tout de suite, le Mazars d'il y a 31 ans et le Mazars d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je suis rentré dans un cabinet parisien. Aujourd'hui, c'est une entreprise internationale de 18 000 personnes qui est présente dans 80 pays. J'en profite pour faire une petite page de réclame, mais je vous rassure, c'est la seule que je ferai pendant cette intervention. Quand je suis rentré dans ce cabinet, on travaillait beaucoup, et il était de bon ton de venir travailler le samedi. Et beaucoup venaient travailler le samedi. Certains me disaient d'ailleurs, c'est pas qu'on ait beaucoup de choses à faire, mais bon, c'est la tradition. Et le patron était là, M. Mazars était là, les associés le plus seniors étaient là. Et finalement, c'était devenu une forme de convention. Et donc, on a été élevé dans cette culture du travail. Alors, je vous rassure, ça a beaucoup changé. Mais je crois que nos maisons, tous les cabinets d'audit, tous les cabinets de conseil, ont gardé un petit peu cette culture du travailler beaucoup, qui est un élément qui colle plus tout à fait aujourd'hui avec les jeunes générations qu'on accueille. C'est plus ça qu'elles attendent, c'est autre chose, et les rapports au travail ont complètement changé. Alors, vous voyez, je ne réponds vraiment pas à toutes les cases des Happy Men, et pourtant, quand on m'a parlé de ce forum et quand on m'a proposé d'intervenir, j'ai tout de suite dit oui. D'abord parce que j'aime bien les idées nouvelles. Et je pense que à l'époque où on est aujourd'hui, il faut embrasser toutes les idées nouvelles. Et puis, en 30 ans, moi je vais vous le dire honnêtement, ça m'a quand même tarabusté plusieurs fois de me dire, mais est-ce que je ne pourrais pas travailler différemment? Est-ce que je ne pourrais pas prendre un peu plus de temps pour moi, un peu plus de loisirs, voir un peu plus mes enfants? Pour ceux qui me connaissent bien, ce n'est pas parce que j'ai travaillé beaucoup que je n'ai pas eu des moments de doute et des moments où j'ai eu envie de faire autre chose. J'aime beaucoup la pratique des sports, j'y ai renoncé et ça a été un vrai sacrifice. Et donc aujourd'hui, je trouve que la démarche que vous avez au travers des Happy Men, elle vise simplement à mettre sur la table vos envies. Et ça, c'est bien ce qu'on n'a pas forcément, nous, pu faire, ce que moi, je n'ai pas pu faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça devient un petit peu plus possible depuis 10 ans, mais aujourd'hui, c'est bien que ça s'exprime.
Le deuxième, c'est que je pense que les modèles du passé doivent changer. Ils sont faits d'ailleurs pour pas se reproduire. C'est ce qu'on appelle le progrès. Et ce que vous faites est bien, parce que je trouve que c'est très courageux. Aller voir son employeur, alors quel qu'il soit, ou son responsable de mission, ou son manager pour nos cabinets, et lui dire « Monsieur le chef d'entreprise, je t'aime énormément, mais je n'aime pas que toi. J'aime aussi beaucoup mes enfants, j'aime aussi beaucoup ma femme, j'aime aussi beaucoup la vie culturelle, et j'aime aussi beaucoup les loisirs. » Je trouve que c'est courageux. Et il faut le faire parce que pour beaucoup qui ne l'ont pas fait, soit ils ont vécu une frustration, soit ils sont partis. Et aujourd'hui, pour des entreprises comme la nôtre, le sujet, c'est finalement pas un sujet de développement commercial. Le marché est bon, c'est un sujet de ressources, c'est un sujet d'hommes et de femmes. C'est d'avoir les ressources pour travailler. Et c'est donc d'avoir des ressources qui ont envie de rester chez nous et de continuer à travailler. Je crois aussi que la démarche que vous faites, elle est honnête, parce que certains de ma génération, finalement, l'organisaient un petit peu en perruque. On s'organisait sans vraiment le dire, on faisait semblant d'être là, on n'était pas là. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une démarche qui est honnête, qui consiste à dire « je ne veux pas forcément faire que travailler, j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie, je veux un équilibre vie personnelle, vie professionnelle », et je trouve que c'est une démarche honnête. Le troisième point, c'est que je crois que ça va devenir vraiment nécessaire, parce que moi, ce qui me frappe en 30 ans de carrière, alors peut-être l'âge, je ne sais pas, je trouve que le monde du travail est devenu plus dur et surtout plus complexe. La multitude de sources d'informations, de connexions multiples, de connexions permanentes fait que, qu'on le veuille ou non, le cerveau, il est beaucoup plus sollicité qu'avant. Aujourd'hui, on travaille quasiment en permanence. Prenez n'importe quel jeune, il a son smartphone à la main, donc quand il rentre dans une entreprise, le smartphone, il ne sert pas qu'à lire des emails privés, il y a aussi des emails professionnels. Donc, il y a un monde du travail qui est devenu plus dur. Je discute souvent avec des médecins et des psychologues à la Défense, où est le siège de Mazars, et ils m'expriment une forme de souffrance professionnelle qui augmente, alors qui est sans doute liée à l'environnement de la Défense. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises présentes dans la salle sur la Défense, mais discuter avec le corps médical, il y a une vraie montée de la souffrance au travail qui est liée à la complexité de ce monde du travail, au travailler plus, à la culture des objectifs, et c'est quelque chose auquel il faut, je crois, être très vigilant, d'autant plus que ça ne correspond définitivement plus aux aspirations des jeunes générations qui rentrent chez nous. Alors, ça ne veut pas dire que ces jeunes générations sont feignantes ou veulent plus travailler, c'est qu'elles veulent travailler différemment. Elles veulent avoir des moments de travail, mais des moments aussi où elles font autre chose. Et c'est ça qu'il faut arriver à organiser, c'est ça qu'il faut arriver à discuter. Et je trouve que de ce point de vue-là, les initiatives de Happy Men sont très intéressantes. Et puis, le dernier sujet pour moi qui est très important, c'est le sujet de l'égalité homme-femme, de la diversité. C'est un sujet auquel Mazars s'est attaqué résolument depuis maintenant 7 à 8 ans. On a pris beaucoup de mesures en faveur des femmes. On accompagne beaucoup la maternité, le départ en maternité, le retour de maternité, qui étaient des moments difficiles. Maintenant, si vous me demandez si je suis satisfait des résultats, j'espère qu'il n'y a pas de micro ou qu'il n'y a pas d'écouteurs dans la salle, la réponse est clairement non. On embauche 50% de femmes chez nous, il y a moins de 20% de femmes associées. Donc ce n'est pas pour moi une question morale, une question sociale, c'est une question de talent. Ça veut dire que nous perdons énormément de talent au fil des années et que nous nous privons d'une partie des talents que nous avons dans l'entreprise. Et les mesures qu'on a mises en place, alors elles ont permis d'améliorer la situation, mais elles n'ont pas répondu à tout. Et de manière intéressante, on organise une fois par an
une réunion avec des jeunes femmes du cabinet. On a un dîner avec une vingtaine de jeunes femmes du cabinet qui ont entre 25 et 35 ans. Et au cours du dîner, je posais la question à une d'entre elles. Je lui disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on peut vous aider? Et elle me regarde avec un sourire. Elle me dit, mais pour moi, vous ne pouvez rien faire. Par contre, qu'est-ce que vous pourriez faire pour mon mari? J'étais un peu surpris en me disant, mais vous parlez de quoi? Elle me dit, oui, en fait, le problème, ce sont plutôt les hommes, c'est-à-dire comment est-ce que les employeurs vont donner la possibilité aux hommes d'avoir plus de flexibilité pour qu'on n'ait pas à supporter l'ensemble des charges de la famille qu'on a à supporter aujourd'hui. Et c'est vrai que de plus en plus, et j'en discutais là dehors avec deux de nos jeunes, les épouses veulent faire les mêmes carrières que les hommes et c'est bien naturel, et donc elles sont autant mobilisées et parfois beaucoup plus que les hommes eux-mêmes. Et donc il faut pouvoir organiser la flexibilité non seulement pour les femmes, mais également l'organiser pour les hommes. Et j'ai vraiment compris ce jour-là que probablement le stade d'après, c'était de travailler sur la population des hommes. Il y a plein d'autres choses à faire sur la population des hommes, et notamment de travailler sur le biais inconscient qui reste dans l'égalité homme-femme. Qu'on le veuille ou non, moi j'ai eu du mal à l'accepter, mais il existe. Voilà. Et ce biais, on arrivera à le résoudre qu'en travaillant sur ces sujets de flexibilité de temps de travail des hommes et d'égalité homme-femme. Donc évidemment, moi non seulement j'apprécie ce que fait l'organisation APIMEN, mais je vais aussi le soutenir. Je vais soutenir les jeunes qui portent le PIMS. Ils ne le portent pas tous d'ailleurs, il va falloir le mettre. Je commencerai par les rencontrer plus régulièrement. Je serai évidemment à leur écoute parce que je pense qu'ils sont porteurs d'avenir pour notre cabinet. Voilà, merci à vous et à très bientôt.